Émission des maîtres ascensionnés, Marie-Madeleine, 3 décembre 2021. Considérez, honorer et respecter le divin féminin de la vie en vous et chez les autres. Cœur bien-aimé de la présence éternelle de l'amour, moi, Marie-Madeleine, vous enveloppe ce jour de l'amour de ma flamme du cœur. Je vous demande d'accueillir consciemment cet amour divin. Faites une respiration profonde et inspirez lentement. Comme le Christ victorieux l'a déclaré, toute l'humanité doit s'éveiller aussi rapidement que possible, non seulement à la vérité de la source de leur existence, mais aussi à l'individualisation de la source de leur existence. On atteint ces objectifs, que précieux, en évoluant vers de plus hauts états de conscience qui accueillent la polarité divine de notre source divine, la conscience de Père-Mère, qui est la source de toutes nos vies. Comme vous le savez peut-être, les origines divines de notre état d'être est que nous sommes tous des êtres spirituels de conscience divine, et celle-ci est gouvernée par une polarité divine, un état d'équilibre divin et parfait de lumière et d'amour, dénué d'ombre ou d'opposé. La majorité des êtres humains ne vivent plus dans l'état de conscience de la polarité divine, au contraire, ils vivent dans le bas état de conscience de la dualité, caractérisé par des paires d'opposés que l'on peut tout simplement décrire comme bons ou mauvais. La plus grande partie de cette conscience est nourrie par une gamme d'émotions compromises, telles la peur, les blessures intérieures, les heurts de toutes sortes, conséquences de vie vécue dans la dualité, état qui a produit tous les problèmes du monde. La résurrection, l'élévation au-dessus du bas niveau de conscience humain et le retour à la conscience divine. Les moyens mis en œuvre pour s'élever au-dessus du bas état de conscience humain et retrouver la conscience divine, qui est la polarité de la lumière et de l'amour, s'appelle la résurrection. Il s'agit d'une activité ascendante, telle que représentée par la résurrection des états mental et affectif. On y arrive en s'éveillant à la vérité de notre identité, la raison pour laquelle nous sommes ici, et en accueillant les moyens menant à la résurrection, soit l'accès à des états de conscience supérieurs, jusqu'à ce qu'on abandonne pour toujours toute expression de basse conscience, de la dualité, qui est à l'origine de tous les problèmes de l'humanité, y compris ceux affectant la vie personnelle de tant de gens. Ces moyens comprennent la découverte d'une voie spirituelle qui offre la vérité que vous pouvez étudier, des méditations susceptibles de changer radicalement la vie, une compréhension approfondie de ces dernières et le recours à des prières et des décrets personnels. Dès lors que l'on accueille la croissance spirituelle et la résurrection de sa conscience, on commence à ressentir et à observer les transformations en soi et en notre monde. L'accession à des états de conscience élevés fait partie de notre héritage divin qui émane de la source de la vie. Quand moi et le Christ étions sur terre avec les autres disciples, un fait non inclus dans le Nouveau Testament était que le Christ essayait toujours de nous initier à un état de conscience enfoui profondément en nous, sous des états négatifs. Il nous fit savoir que, pour atteindre ces hauts états de conscience, des efforts s'imposaient, et que ces états exaltés représentaient notre patrimoine de la source divine. Le grand éveil dont on voit l'éclosion actuellement s'accomplira beaucoup plus rapidement et plus aisément si l'on individualise et exprime la source de notre existence. Et cette source est la conscience divine, une polarité parfaite de lumière et d'amour divin. Tenez compte du fait que la lumière s'exprime et est représentée par nos pensées et l'amour par le cœur.
Puis on saisit le fait que la polarité de la lumière divine et de l'esprit divin est le Père, ou l'état de conscience masculin et divin de la vie. Et la polarité de l'amour divin est le cœur et la mère, où la conscience féminine est divine. Vous allez vous développer beaucoup plus rapidement si vous vous conformez au fait que vous ne pouvez intensifier la lumière, l'esprit, le divin masculin de la vie sans mobiliser et approfondir l'amour, le cœur, le divin féminin de la vie. Cela a d'importance vitale pour ce que je considère sacré eu égard à ce que moi, Marie-Madeleine, suis susceptible de vous offrir pour vous aider à honorer et respecter le divin féminin de la vie. Cela contribuera à vous assister sur la voie de la résurrection et à exprimer la polarité de la conscience divine aussi rapidement que possible. Je vous assure qu'il n'y a pas d'opposé dans la polarité de la conscience divine. La dualité humaine est caractérisée par des qualités qui s'opposent les unes aux autres, mais cela n'est pas le cas de la conscience divine, caractérisée par des qualités qui se complètent. L'amour et la lumière, la paix et l'harmonie, la beauté et la créativité, la prospérité et le partage, et ainsi de suite. Reconnaissez, honorez et respectez le divin féminin de la vie en vous et chez les autres. Vous êtes doté d'un corps physique de sexe d'apparence masculine ou féminine. Mais la vérité est que vous possédez tous la capacité d'exprimer parfaitement et de façon équilibrée la polarité de la lumière divine par vos facultés mentales et la polarité de l'amour divin par le cœur et les sentiments. Si vous n'honorez pas et ne respectez pas cette polarité chez autrui et en vous, votre progrès spirituel sera ralenti. Dans le monde extérieur, le côté masculin de la vie gouverne ou a gouverné le côté féminin depuis des siècles. Ce déséquilibre est la cause de tous les problèmes et défis du monde. Ce n'est que maintenant que les êtres humains du sexe féminin bénéficient du respect et de la considération d'autrui. Néanmoins, dans certaines régions, cela n'est pas le cas. Je le répète, à moins d'un effort conscient, et cela s'adresse à vous tous qui êtes éveillés, visant à reconnaître, accepter et à réaliser cette polarité du masculin et du féminin en vous, sans égard au type de corps que vous occupez, vous allez ralentir votre progrès spirituel et repousser votre résurrection vers des états supérieurs. Cœur bien-aimé, faisons face à ce défi. Cet engagement commence en chacun de vous. Pendant de nombreux siècles, des êtres humains ont centré leurs efforts sur leur qualité masculine et sur l'esprit. Pourtant, en notre époque, beaucoup font de leur mieux pour exprimer les qualités du cœur, d'où le progrès dont nous sommes témoins. À vous tous qui êtes éveillés ou qui avez amorcé votre éveil, moi, Marie, vous dis, votre progrès spirituel vers l'état de conscience divine va se dérouler plus rapidement et avec plus d'aisance si vous déployez de plus grands efforts pour accueillir, honorer et respecter les qualités féminines en vous. Souvenez-vous de vous laisser guider par le cœur. Invitez le cœur et vos qualités affectives à gouverner vos pensées, votre intellect et votre expression orale. Prenez la liberté de ressentir profondément. Honorez vos sentiments et les qualités du cœur, car elles sont l'expression de votre divin féminin. Laissez-moi vous rappeler ce que Mère Akasha vous a enseigné. Votre volonté personnelle, votre détermination à vivre, à être, à faire, tout cela exprime la force de votre volonté et à sa source dans votre corps émotionnel, pas votre corps physique. Je vous rappelle aussi que votre corps émotionnel contient 4 fois plus d'énergie que votre corps mental. Le moment est venu de sentir,
de ressentir, cœur précieux. Veuillez fermer les yeux de temps à autre et prenez la liberté de ressentir le caractère sacré de la vie. Souvenez-vous aussi que vous avez reçu un intellect pour concevoir et pourtant c'est votre cœur et vos émotions qui sont le facteur de concrétisation de tout ce que conçoit votre esprit. L'accomplissement a sa source dans le côté affectif de la vie. Il me semble, quant à moi, que votre monde a besoin de beaucoup plus de bienveillance pour accomplir. Par conséquent, il est nécessaire de privilégier le côté féminin et affectueux. Posez-vous la question, comment puis-je honorer le côté affectif en moi aujourd'hui? Puis soyez à l'écoute du cœur. La réponse pourrait bien vous étonner. Prenez acte aussi du fait que c'est le côté affectif de la vie qui développe et approfondit la conscience, l'intuition et la sensibilité aux énergies et aux vibrations divines. Dès lors que vous vous engagez activement vers ce but, honorez et respectez celles qui vivent dans un corps féminin. Respectez-les pour le courage d'avoir choisi de s'incarner dans un corps féminin, alors que l'histoire démontre que le sort réservé aux femmes est en général dur et injuste. Posez-vous la question, comment puis-je faire preuve de respect et de bienveillance envers le divin féminin en moi et chez les autres? Sachez que votre guide intérieur cherchera à s'exprimer par vos sentiments. Calmez et pacifiez vos émotions afin de recevoir l'inspiration recherchée de votre nature divine intérieure. Il est possible que vous ne vouliez pas entendre ce que j'ai à vous dire, cœur bien-aimé, mais j'ai une vérité à vous communiquer. Lorsque les troubles sévissent dans vos sentiments, vos émotions, vous placez une énorme et injuste pression sur le côté féminin de votre personne et déshonorez cet aspect de votre personnalité, le cœur et les sentiments. Dans ces circonstances, faites appel à vos facultés mentales et choisissez la paix, la joie et l'harmonie. Lorsque vous constatez que vous êtes secoué de troubles émotionnels, prenez une dizaine de minutes pour vous envelopper des flammes violettes de la purification de Saint-Germain et répétez le mantra violet de la purification. Demandez à votre présence divine, je suis, au sublime Dieu Germain, de projeter une grande concentration de flammes violettes purificatrices en vous et d'éliminer toutes les émotions qui perturbent votre état affectif. Testez-moi, cœur précieux, prenez la ferme décision ces prochaines semaines de tout faire pour vous laisser guider par le cœur. Vous allez vous faire tout faire pour honorer l'aspect féminin de la vie en vous et profiter des occasions qui s'offrent à vous d'honorer et de respecter les qualités féminines d'autres personnes, hommes ou femmes, et de respecter les personnes qui ont eu le courage de s'incarner dans un corps féminin. Astreignez-vous à faire et à obéir à cette discipline pendant 2 semaines. Vous constaterez alors le bien qu'elle va vous apporter et l'approfondissement de votre méditation. Et remarquez l'évolution accélérée de vos études spirituelles. Je pressens que vous allez apprécier les résultats. Une nouvelle voie s'ouvrira à vous et de grands bienfaits en résulteront aussi dans votre corps physique. Je vous rappelle que le point d'ancrage de votre force vitale dans votre corps est le cœur. Et oui, le cœur. Celui-ci est de nature féminine, peu importe que vous soyez dans un corps masculin ou féminin. Lorsque votre corps physique a été conçu dans le corps de votre mère, son corps était la force vitale de votre corps en gestation. Néanmoins, à votre naissance, votre force vitale est descendue immédiatement de votre moi supérieur, de votre présence divine, je suis, et s'est ancrée dans le corps physique. Le cœur reçoit et garde votre force vitale. Soyez tendre envers le cœur et bénissez la force vitale qui fait battre votre cœur. Et prenez conscience du fait que cette force vitale est le commencement d'un échange d'amour avec votre source divine.
Le cœur et les sentiments, le cœur et le divin féminin de la vie sont la source de notre accomplissement. Cœur précieux, je souhaite véritablement que vous allez rapidement apprécier, reconnaître et respecter, honorer l'aspect féminin de votre propre vie et de celle des autres. La vie des êtres humains est tellement loin d'être accomplie. Devinez, cœur bien-aimé, c'est le corps affectif et le divin féminin de la vie qui sont la source de votre aptitude à accomplir. C'est Dieu qui fait usage de notre divin féminin qui exécute la vie que nous avons reçue. À l'Académie de la Rose Rayonnante, Mère Akasha cherche à vous aider à accéder à l'aspect le plus créatif et merveilleux de votre vie, votre âme. Laissez-moi vous dire que c'est réjouissant. Ces études orientées sur l'âme sont très urgentes ces jours. Notez que si la mère vous aide à ouvrir la porte de votre âme, les facultés créatives de celle-ci pourront s'exprimer à travers vous. Mais pensez-vous que cette porte restera ouverte si vous fermez votre cœur ? Le cœur est le canal qui mène à la partie la plus précieuse de votre être, au Christ et à la conscience de l'âme. Il est donc préférable de garder votre cœur parfaitement ouvert chaque jour, afin qu'il soit votre inspiration et que la voix du Christ et la conscience de l'âme soient accessibles. En évoluant, votre vie sur Terre doit devenir une existence gouvernée par la bienveillance essentielle. J'ai eu l'opportunité de m'exprimer à certains rassemblements de l'Académie et d'enseigner certains aspects des grandes forces dissimulées dans le corps affectif de chacun, dont la force de Madeleine, qui est le don de mon être ascensionné et que je représente pour la vie. La vérité, certains parmi vous sont prêts à recevoir la plus grande force de l'univers qui fait de nous des super-héros. Mais à la condition que cet effort soit soutenu par une grande détermination et le choix d'une harmonie divine et d'une bienveillance essentielle gouvernant votre cœur 100% de votre existence. Une fois que cet objectif est atteint, vous allez ressentir une force nouvelle, une force inconnue et inobservée dans votre monde. Je suis prête à déployer toute ma force pour vous aider à accéder à la parfaite harmonie divine dans votre corps affectif, afin que votre vie soit régie par la bienveillance essentielle. Le cœur, l'aspect divin de la vie, est le moyen de recevoir toute l'assistance voulue des hôtes ascensionnés. Cependant que je déploie ces efforts, Mère Akasha vous guide sur la voie de la conscience divine. Le Christ est prêt à aider ceux qui aspirent à ressusciter leur vie et à exprimer leur conscience christique. Le grand Dieu Germain vous offre le feu sacré dont vous avez besoin pour purifier votre vie. Tous les autres ascensionnés se manifestent maintenant pour vous offrir leur don de maître ascensionné. Cela signifie que vous accueillez notre aide, ouvrant votre cœur et votre corps affectif, le divin féminin. Adonai, chers amis du divin féminin de la vie. Adonai, Adonai, Adonai.